gens rentrent dans des mêmes processus illicites. Donc nous avons créé une direction de suivi des marchés en permanence entre les sociétés principales et les sociétés sous-traitantes pour faire les suivis des appels d'offres. Parce qu'aujourd'hui, tous les marchés, c'est au travers les appels d'offres. C'est pour servir la transparence. Parce que quelqu'un qui est, par exemple, dans la diaspora, au Canada, ici à Bruxelles, aux États-Unis, en Afrique du Sud, il doit avoir l'information qu'il y a des marchés ou des opportunités dans telle entreprise. C'est au travers des appels d'offres qui sont publiés aujourd'hui sur les sites de l'État et sur d'autres médias pour permettre à la population à avoir l'information. Et nous avons eu des résultats positifs quant à ce. Nous sommes arrivés en 2022. En 2022, nous avons fait les statistiques sur toute l'étendue du territoire national. D'un grand pays comme le Congo, le marché de la sous-traitance, il n'y avait que 300 millions de dollars. Et vous aviez même dit qu'il y avait 8,5 milliards de dollars qui échappaient. Il n'y avait que 300 millions de dollars des bons de commande, même pas de contrats, parce que les systèmes de contrats même n'existaient même pas. 300 millions de dollars sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Donc, ce qui justifie que la plupart des contrats n'étaient pas signés au pays. Ça s'est signé à l'étranger, avec les multinationales eux-mêmes, avec leurs sous-traitants, et ça venait s'exécuter au pays. Ce qui est quand même injuste lorsque la production, c'est en République démocratique du Congo, et les contrats sont signés ailleurs, et les paiements s'effectuaient aussi ailleurs, qui échappaient toute l'administration fiscale du pays. Mais aujourd'hui, par rapport aux statistiques que nous sommes en train de faire, et nous allons publier ces chiffres. Aujourd'hui, nous avons demandé à toutes les entreprises principales de nous envoyer tous les contrats signés en 2024 parce que nous voulons rendre cela public et cela doit servir de la transparence de ce que nous sommes en train de faire et la transparence aussi des sociétés principales par rapport à l'adhésion à cette vision du chef de l'État, à leur contribution du développement de la classe moyenne. Donc, jusque-là, nous avons 17 sociétés minières, nous avons 2 sociétés brassicoles, nous avons des sociétés de cimenterie et nous avons, je crois, une ou deux sociétés d'agroalimentaire. Et sur l'ensemble des chiffres d'affaires, des contrats qui ont été signés sur les 23 sociétés, nous sommes à 1,6 milliard. Vous avez multiplié par 5. 1,6 milliard. En un an. Ou en 2023.